le jour où ma femme Zheng Xiyu et moi signons notre divorce. Un accident de voiture nous a coûté la vie. À mon réveil, je me retrouve 8 ans en arrière. Le jour où je lui ai donné mon rein. Un seul regard m'a suffi pour comprendre qu'elle avait aussi revécu cette vie. 8 ans de mariage nous ont transformés en ennemis. Pour la soigner, j'ai sacrifié mon rein gauche, épuisé nos économies et ruiné ma carrière. Pour subvenir à ses besoins, j'ai travaillé jour et nuit, à 3 emplois différents, dévasté par cette vie qui m'a détruit. Mais durant ces 8 ans, elle n'a cessé de mépriser mon corps mutilé et de m'en vouloir, de ne pas pouvoir lui offrir une vie de luxe. Je croyais toujours ne pas en faire assez, jusqu'à ce que je comprenne qu'elle n'oubliait pas l'homme qu'elle avait aimé dans sa jeunesse. Tu sais à quel point ces 8 années m'ont rongé de remords? Je regrette chaque jour d'avoir été aveugle en te choisissant. Si seulement j'avais choisi Manxian, tout serait différent. Gu Tingzhu, ton rein pourri, m'a enchaîné pendant 8 ans. C'est toi qui as détruit ma vie entière. Xiyu. Gu Tingzhu. Dans ma vie précédente, tu m'as fait perdre 8 ans de ma jeunesse. Cette fois-ci, je vais rester avec Manxian et vivre la vie que j'aurais dû avoir. D'accord. Désormais, chacun son chemin. Plus aucun lien entre nous. C'est terminé. Directeur Gu. Madame Gu. Tingzhu. Tu as toujours détesté ce genre de réunion mondaine. Tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal. Chérie, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu es mon épouse et la présidente légitime du groupe Gu. Tu mérites toute la splendeur qui convient à ton statut. Papa, je vais aller avec maman dans la salle de maquillage. Tu devras te débrouiller sans nous. D'accord, mon chou, sois sage avec maman. Allez-y. Viens. La réception d'anniversaire de Madame Gu est vraiment somptueuse. Tous les grands noms de Jiansheng sont sûrement présents ce soir. Évidemment, Madame Gu est l'épouse légitime de l'homme le plus riche de la ville. C'est la favorite de Monsieur Gu. Savez-vous qui est vraiment Monsieur Gu? Il contrôle toute l'économie de Jiansheng. Un simple signe de sa part peut bouleverser tout le milieu des affaires. C'est pourquoi le véritable enjeu ce soir est de charmer son épouse. Une autre nouvelle importante. Monsieur Gu n'est jamais apparu en public.
Mais ce soir. Il fera exception, paraît-il. Quoi? Nous aurons l'honneur de voir en personne ce grand homme, mais comment avons-nous eu accès À une réception si prestigieuse? Idiot. Madame Gu apprécie toujours les jeunes entrepreneurs talentueux. La société high-tech de Minxian a retenu son attention. Nous sommes d'anciens camarades, nous profitons juste de ces relations. Ah, je comprends mieux, mon vieil ami. Quand tu seras au sommet, n'oublie pas de nous aider. Nous sommes de vieux amis, pas besoin de formalités. Bien sûr. Gu Tingzhou, sans toi pour me retenir, je suis enfin devenue celle qui te dépasse. Te quitter fut la décision la plus sage. À vrai dire, ces dernières années, vous et Gu Tingzhou, êtes-vous restés en contact? Oh, excusez-moi monsieur. J'ai ici une tenue d'entretien propre. Vous voulez l'enfiler, pour éviter de tomber malade? D'accord, merci. Qui penserait encore à lui? Il ne doit pas bien réussir. S'il avait vraiment réussi, il ne cacherait pas sa présence à la réunion des anciens. Ah, c'est vrai oui. Peut-être qu'en ce moment, il fait le manœuvre sur un chantier. Bon. À l'époque, il a donné un rein pour sauver Shiyu. S'il est vraiment dans la misère, Shiyu et moi pouvons l'aider. Ce serait possible. Oui, oui. Oh, parle du loup, et le voilà. Pas possible. Notre ancien prodige, si arrogant à la fac, le petit génie, finirait en femme de ménage? C'était quand même l'ex de Shiyu, tombé si bas, quelle honte. Quel ex? C'était juste un obsédé collant. Mais, puisqu'un ancien camarade est là. Et si on refaisait connaissance? Tingzhou. Ça fait longtemps. Trop longtemps. Notre génie Gu. La star universitaire d'antan. Comment as-tu atterri dans ce métier? Cette tenue a dû les induire en erreur. Mais Tingzhou. La sécurité ce soir est très stricte. Comment es-tu entré? Serait-ce que tu as volé l'invitation d'un VIP? Ah, allons donc. Un homme de ménage n'a pas de relation. Il a sûrement volé une invitation pour s'introduire. HMPH. 8 ans. Et votre mépris condescendant n'a pas changé. Arrête ton cinéma, faux. Il ne reste plus que ces belles paroles. Un lieu si huppé se retrouve infesté par ce minable, un parasite qui profite. Quelle honte pour nos anciens camarades. Exactement. Gu Tingzhou, 8 ans déjà, tu stagnes toujours. Dans ta vie précédente, tu étais incapable, sans ambition. Et dans cette vie, tu restes un bon à rien. Un bon à rien, moi? Prouve-le donc. TFF. J'ai vérifié tous les invités, aucun ne te correspond, tu n'existes pas ici. À moins que tu n'aies volé l'invitation d'un vrai VIP, impossible autrement. Mais le PDG Gu n'est pas fréquenté par des gens comme toi. Abandonne cette obsession. PDG Gu. Zheng Xiyu, n'oublie pas que je porte aussi ce nom. Toi. Le PDG. Tu délires complètement. Xiyu Zheng. Minxian. Je reviendrai te voir.
Tu veux quoi? J'ai tout donné pour toi. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Tu viens encore le chercher? Tu n'as ni compétence ni talent. Pourquoi m'empêcher de chercher quelqu'un de mieux? Tu sais à quel point Maxion est brillant maintenant. Il a sa société. Des voitures de luxe, un manoir. J'aurais dû profiter de cette richesse avec lui. C'est à cause de toi que je vis dans cette misère. J'en ai assez. Tu sais que ces 8 années furent un remords quotidien? Je regrette d'avoir été assez aveugle pour te choisir. Si à l'époque, j'avais choisi Maxion Tingzugu. Avec ton rein pourri, tu m'as enchaîné 8 ans. Tu as détruit ma vie, tout mon être. Shi Zeng. Tu n'as aucune conscience. Conscience? Toi et ta conscience. Regarde-toi. Pas 30 ans et déjà des cheveux blancs. Tu sais que chaque contact avec toi me donne la nausée? Tingzugu. Un infirme manquant un rein ne mérite pas de servir Maxion. Tu parles de conscience? Toi? D'accord. Puisque tu me méprises autant, divorçons. Plus tard, nous avons divorcé. Mais un éboulement est survenu. Nous avons péri tous les deux. Et Gu Tingzu. Maintenant, je mène enfin la vie qui me revient. Ces 100 000 yuan sont ta compensation pour le rein. Prends-les. Dans ma vie précédente, j'ai tout sacrifié pour toi. Qui ne valent que ça? 100 000 yuan ne sont qu'une broutille, pour moi maintenant. Mais pour toi, c'est une fortune. Ne sois pas timide, prends-les. Cet argent? Garde-le. Pour ton mari. Gu Tingzu. Ne fais pas ton malin. Avec cette somme, tu pourras vivre tranquillement un an. Ah. Madame Yang. Oui oui, très bien, j'arrive. Madame, les camarades de Monsieur Gu sont installés. Je vois. Tingzhu n'a jamais participé. Cette fois, j'ai invité ses camarades pour lui faire une surprise. Monsieur Gu adore le Romanée Conti, millésimé 1978. Envoie quelqu'un chercher 50 bouteilles et les porter à la salle, qu'il les signe. Très bien, madame. Maxion. Madame Yang accepte de m'introduire auprès de Madame Gu. Madame Gu est au salon à l'étage. Je m'y rends. Bien. Assure-toi de la marquer positivement. Chiyu. Pour obtenir les faveurs de Madame Gu, nous pourrons bientôt nous élever dans l'entreprise. Ne t'inquiète pas. Je sais ce qu'il faut faire.
Minxian. Chiyu est si compétente. Vous deux êtes faits l'un pour l'autre. Tout le monde vous envie. Que Chiyu t'ait épousé était le bon choix. Heureusement qu'elle n'a pas choisi certains. Jingzhou. Jingzhou. Je me souviens, à l'université, les profs te surnommaient le génie. Mais maintenant, où travailles-tu? Poste important. C'est évident. Avec cette tenue, c'est une star du nettoyage. Ah, Parfait. Mes chaussures sont tachées de vin. Notre surdoué pourrait nous montrer son talent. Ah, assez. Si Tingzhou en est là, c'est qu'il a des raisons. Soyons indulgents. Faites-moi plaisir. Ne lui rappelez pas ses échecs. Mais Tingzhou, un homme doit avoir de l'ambition. Justement. Mon chauffeur vient de démissionner. Pourquoi pas le remplacer? Tingzhou. Écoute. Accepte ton sort. Être mon chauffeur vaut mieux qu'à genoux, à nettoyer le sol. Vu notre amitié, je ne supporte pas de te voir. C'est une blague? Madame Gu, comment pourrait-elle offrir du vin à Gu Tingzhou? difficile. Serait-il possible que Gu Tingzhou soit vraiment le PDG? attendez. Qui a dit que ce vin était pour Gu Tingzhou? Il y a plusieurs Gu ici. Pas seulement lui. Minxian s'appelle aussi Gu. Ce vin est clairement pour Minxian. Exactement. Regardez-moi ça, avec son allure, misérable et ringarde. Il mérite ça, un si précieux vin. Ce vin, c'est sûrement pour Minxian. Tout à fait. Chiyu est allé voir Madame Gu tout à l'heure. Il a probablement réussi à la charmer. Alors, Madame Gu a envoyé toute cette cargaison. En retour, C'est forcément ça. Minxian. Signez maintenant. Alors je remercie Madame Gu pour sa générosité. Gu Minxian. Cette signature est réservée au PDG. Tu oses vraiment signer? Le vin offert par Madame Gu. Je peux le signer. Dernier avertissement. Ce vin a été préparé pour le PDG. Tu ignores donc que le PDG déteste qu'on touche à ses affaires? Ah, tu es sûr d'assumer les conséquences. Tu devrais consulter un psy. Comment connais-tu les goûts du PDG? Vas-tu encore prétendre être le PDG? Ah, Mais, certains ici sont comme un crapaud qui se fait passer pour du luxe. Tu me menaces encore? Je vais signer malgré tout. Quelles pourraient être les conséquences? Aujourd'hui, Madame Gu nous honore. Partageons ce vin. d'accord. Gu Minxian. Es-tu sûr de vouloir partager? Ignorez ce f. Aujourd'hui, on boit jusqu'au bout. Prends un verre de ce vin rare. Ce sera ta seule occasion d'y goûter. Tu t'en tires à bon compte. Inutile. Ce vin. Garde-le pour toi. Aïe. Désolé. C'est juste que j'ai glissé. un si bon vin. Gâché pour rien. Ah, De toute façon, ta tenue est déjà sale. Probablement que quelques taches de plus ne te dérangeront pas. Gu Tingzhou. Je t'ai laissé sauver la face, mais tu l'as perdu. Reste à ta place et fais profil bas. Sinon, Sinon quoi?
Gu Tingzhu, tu es fou? Meng Xuan, ça va? Shiyu. J'ai juste renversé du vin sur lui. Je ne pensais pas. Gu Tingzhu. Présente tes excuses. Qui est-il? Pour mériter mes excuses. Tu cherches la mort? Shiyu. Vous osez me frapper? Xiao Bao, maman a fini. Allons voir papa. D'accord, on va voir papa. Montrez-nous le chemin. Bien, madame. Je ne suis plus le paillasson que tu piétinais. Cette gifle. C'est ta dette. Gu Tingzhu, tu as perdu la tête. C'est toi qui me dois tout. Dans ma vie précédente, tu as détruit ma vie. Tout ce que j'avais. C'est toi. Qui m'a transformé en épouse aigrie. Tu sais à quel point je te hais? Shiyu délire. Vie précédente? Ridicule. Gu Tingzhu. Regarde bien ces articles. De luxe. Il suffit que je claque des doigts pour qu'on me les apporte aussitôt. Ce que Meng Xuan m'offre. Même en 10 vies, tu ne l'auras jamais. Ma nouvelle vie. Je voulais simplement que tu comprennes clairement. Sans toi, ce boulet autour de mon cou, à quel point ma vie est radieuse. Et respectable. Dans cette vie, j'ai maintes fois remercié le ciel de m'avoir offert cette opportunité de tout recommencer. De corriger de mes propres mains les déviations de mon destin. Maintenant que ces entraves, ces obstacles, à mes études à l'étranger, j'ai finalement pu devenir l'homme d'affaires, aux milliards, le plus riche du pays. Shiyu Zheng. Entre nous. Le vrai boulet. C'est toi depuis toujours. Profite que je ne veuille pas encore gâcher l'anniversaire de ma femme, détruire cette soirée. Pour vous laisser une chance de partir dignement. Dépêchez-vous. Prenez vos hommes. Et dégagez. Tingzhu Gu, tu te prends pour qui? Au juste, quel droit as-tu de nous chasser? Nous sommes des invités officiels, avec invitation valide. Sur quel prétexte nous expulses-tu? Parce que c'est MON territoire, c'est moi. Qui est organisé cette fête pour ma femme? Fuis. Il se prend vraiment au jeu. Ce type s'imagine être le PDG Gu en personne. HMPH. Quelle humiliation grotesque. Tingzhu Gu. Tu l'auras cherché. Puisque tu insistes pour prétendre être le PDG Gu. Oups. J'ai malencontreusement renversé votre fontaine à champagne. Un grand homme comme vous ne m'en tiendra pas. Vous ne descendrez pas à mon niveau, n'est-ce pas? Oh. Cette salle est souillée. Changez-en simplement. Après tout, l'argent ne vous manque pas. Tingzhu Gu. Quand le vrai PDG Gu arrivera, je lui dirai moi-même que c'est toi qui as ruiné la fête de Madame Gu. Devine un peu. Comment il te fera quitter les lieux? Tingzhu Gu. Tu es fini. N'espère pas qui que ce soit te soutienne. Mesdames et messieurs, vous êtes tous des gens sensés. Nous sommes les invités personnels du PDG Gu en personne, qui risquerait pour toi un simple balayeur d'offenser Madame Gu, vous là, au premier rang. Vous avez vu? C'est le prix de t'en être pris à Meng Xuan et moi. Je vais te réduire, aéré comme un chien galeux. Hors de Jiansheng. Tingzhu. Si tu lèches mes chaussures. Maintenant à genoux. Peut-être que j'aurai un peu de clémence plus tard. Agenouille-toi vite. Arrête de traîner. Quand le PDG Gu arrivera, tu perdras même l'opportunité de t'agenouiller. Bien.
Très bien. Vous allez le regretter. Dépêche-toi, je dois trouver papa. Il va chercher des renforts. Stoppez-le. Dégagez. Tu oses me toucher? Tu veux mourir? Maîtrisez-le. Ne nous en veux pas, vieux camarade. Tu l'as cherché en défiant. Ce qu'on ne défie pas. Vous cherchez la mort. Espèce d'estropié, tu oses encore faire le fier, devant nous? C'est toi qui cherches la mort. Madame, jeune maître. Nous y sommes presque. C'est toi le suicidaire. Je vous l'ai dit. Vous êtes en train de jouer avec la mort. Attaquez tous. Il faut capturer Gu Tingzhou vivant aujourd'hui pour le PDG Gu. Lâchez-moi. Madame Gu, jeune maître, sont arrivés. Madame Gu. Chérie. Papa. S'il vous plaît, partez. Gu Tingzhou. Des gens comme vous, où est la confiance? Plusieurs fois, en tant que général Gu. Je vous conseille, mieux vaut s'arrêter maintenant. Certaines conséquences. Pas vous Gu Mingxian peut se permettre. Je ne peux pas me permettre. Aussi. Vous êtes le chef Gu. Nous, les petites personnes, comment osez-vous vous offenser? Ah. Mais, puisque vous devez dire, je suis monsieur Gu. Alors vous devez. Prouvez-nous votre identité. C'est. Venez avec des preuves. Tous vides. Qui vous fait confiance? Je veux dire. Vérifier l'identité. Il vaut mieux commencer par un cadeau. Aujourd'hui, nous sommes tous, mais ils sont tous bien préparés. Vous êtes vraiment. Avec le nom de Gu. Préparez les cadeaux. Il vaut mieux que nous. Ces gens sont plus précieux. Hey, oui, sors-le pour nous montrer. Président Gu. Quel cadeau dois-je offrir? Ce n'est pas votre tour. C'est notre tour. Où vous êtes fondamental. Je ne peux pas obtenir une copie des cadeaux décents. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Gu. Moi et Mingxian, préparé spécialement, le trésor de la boutique de la ville de Winston, en cadeau. Le présent. Cadeau pour Madame Gu, soit un trésor rare. Ou, c'est un objet précieux. Je veux demander, vous pouvez sortir. Quel cadeau décent. Il est comme ça. Peut se permettre. Quel cadeau décent. Osez être sans honte, prétendant être monsieur Gu. Oh. Poésie. Pas aussi bon que. Donnez-vous à Madame Gu. Préparez les cadeaux. Donnez-lui des yeux ouverts. Pour qu'il regarde. Le fossé entre les gens. Quelle est sa taille? D'accord. Alors laissez-le voir. Mon Dieu. Voici Winston, cette étoile. C'est trop sincère, non? Vous avez vu? C'est Winston, le trésor de la boutique de la ville. Mais en parlant de ça, cette chose, à Madame Gu, préparer des cadeaux par rapport. C'est vraiment un petit. J'ai entendu dire, les 2 premiers jours, Monsieur Gu s'est spécialisé dans les vols à l'étranger, a participé à une vente aux enchères. Il a également pris une photo intitulée Collier antique de l'arme de clair de lune. On dit que ce collier, mais le XVIIe siècle. Trésor du royaume européen. Ce collier est incrusté, une gemme complète de 10 carats. Prix de départ, 7 chiffres. Trop précieux. De manière inattendue, Zheng Xiyu. Oui, où je suis. C'est très sincère.
Mon Dieu, Monsieur Gu a sa femme, c'est trop prudent. Quel amour de fée, nous ne pouvons pas être envieux. C'est naturel. Sans exagération, Madame Gu. Mais nous sommes partout. Toutes les femmes. L'existence de tous les envieux. Un trésor si rare, je ne sais pas, nous n'avons pas de chance aujourd'hui. Rendez-vous de vos propres yeux. Dommage. Vous n'avez aucune chance de vous rencontrer. Vous êtes toujours. Pensez Y d'abord. Comment compenser les pertes d'aujourd'hui? Gu Tingzhu. Tu as assez joué. Tu nous as vraiment déconné? Attendez. Président Gu. Un collier pour Madame Gu, c'est ça. Pourquoi il est là pour vous? Mère de la cuisine est allée à la cuisine. Papa attend que bébé vienne vous sauver. Monsieur Gu à Madame Gu. Achetez des colliers. Qu'est-ce qui est entre vos mains? C'est difficile pour toi. Vous êtes vraiment Monsieur Gu. Absolument impossible. Il ne peut pas être Monsieur Gu. Ce collier. Ce doit être un faux. Il veut juste pêcher dans les eaux troubles, faire semblant d'être le président Gu. Non. Ce collier. C'est vrai. Comment ça peut être vrai? Difficile à dire. Gu Tingzhu lui. C'est vraiment Monsieur Gu. Impossible. Il ne peut pas être Monsieur Gu. Je le connais le mieux. Il n'a rien fait. Comment est-ce possible? C'est comme Gu. Poignet et compétence. Ce collier. Il a dû voler ce collier. Oui, il l'a volé. Oser voler la chose générale. Il est fou. Les moyens du groupe Gu, qui ne sait pas. Oser voler la chose générale, c'est de se mettre, forcer la route. Gu Tingzhu. Je ne vous attendais pas, c'est si gros. Voler quelque chose de Monsieur Gu. Oser faire semblant ici. Tu as vraiment fini cette fois. Ce collier est Zhaoning, un orphelin qui a toujours voulu collectionner. J'ai finalement tapoté ma main. Ils ne doivent pas être ruinés. Rendez-moi le collier. Vous pensiez, cette apparence prétentieuse. Vous pouvez devenir le président Gu. Je vous ai dit. Impossible. Vous avez volé le collier de Monsieur Gu, devrait supporter les conséquences. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Papa attend que bébé vienne vous sauver. Zheng Qiyu. Je le répète pour la dernière fois. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de ma femme. Je me fiche de toi. Croyez ou non mon identité. Peu importe que vous. Quelle est la pensée? Je ne veux pas déranger l'intérêt de ma femme. Rendez-moi le collier. Sinon, vous ne pouvez pas supporter les conséquences. Gu Tingzhu, ne pense même pas. Je n'y ai pas pensé. Cette vie. Tu l'as fait. Les activités d'un chien furtif. Gu Tingzhu. Maintenant, vous ne pouvez pas. La langue est rapide. Les gens ont volé et obtenu. Preuve concluante. Vous êtes aujourd'hui. Il est difficile de voler avec des ailes. Attendez que le président Gu arrive. Et vous mettre avec ce collier. Sortez ensemble. Peut-être. Je peux avoir quelques récompenses. C'est Minxian, vous cette fois, mais devant Monsieur Gu, a fait de grandes réalisations. Peut-être que Guzhang est heureux. Donnez un projet avec des involtures. Vous êtes en arrière. C'est le parvenu de Jiansheng. Mais plus que ça, si vous pouviez suivre, Monsieur Gu a rattrapé la relation. Plus tard, le champ d'affaires de toute la ville de Jiansheng. Vous devez tous vous payer 3 points. Mingxuan. Vous êtes dans le futur. Venez nous apporter. Tinstet. Vous ne pouvez pas venir avec envie. Mais quoi? Merci encore. Envoyez cette opportunité. Laisse-moi devant Monsieur Gu. Bien montrer son visage. Et, tu es là. Comme vous le vouliez. Vous êtes maintenant devant Monsieur Gu. Je me suis montré. C'est montre de piste étoile de Realting. Quelle montre de piste étoile?
C'est le monde, seulement limité à 2 yuan. Les meilleures montres de Riting. C'est vrai. C'est la marque Ruiting, célébration du centenaire, le chef des œuvres lancées. Mais, ce morceau de lui, c'est faux. Faux. Mais cette brillance et cette texture, ce n'est pas comme ça. Comment êtes-vous si sûr? Avez-vous déjà vu la vérité? Parce que ce monde, les 2 seules vraies montres restantes, a longtemps été pris en compte dans le revenu total. Et l'autre? J'ai été dépensé. Collection à prix élevé à 7 chiffres. Puisque, 2 vraies montres, tout entre mes mains et moi. Alors il est. La nature est. Produit contrefait sans aucun doute. Gu Tingzhou, vous prenez un faux pour remplir la façade. Osez dire, vous n'avez pas volé le collier. Fagule, c'est un sourire. Tinstet. Ce point d'amour dans le passé. Je ne veux vraiment pas croire. Vous avez volé le collier. Mais vous regardez. Porteur une fausse montre, faire semblant d'être ici. Pas même cette franchise. Vous laissez toutes les personnes présentes. Comment te croire? La table est vraie. Le collier est aussi à moi. Quand je suis mort, ma bouche est toujours dure. Tu as une forte capacité. C'est plus que la capacité de gagner de l'argent. Beaucoup plus fort. Ramenez le collier. Tu veux. Vous le prenez vous-même. C'est décidé. D'accord. Madame Gu. Bon de réception du vin, veuillez vérifier. Que se passe-t-il? Ce vin était préparé pour mon mari. Pourquoi n'est-il pas signé? Maman, papa est en danger. Dépêche-toi de le sauver. N'aie pas peur, mon chou, dis à maman. Que arrive-t-il à papa? Papa est dans la salle de banquet. Un méchant l'agresse. Sauve-le vite. N'aie pas peur, viens avec moi. Allons sauver papa. Monsieur Li. Monsieur Gu est en danger au banquet. Envoyez les gardes, à la salle de banquet. Ils vont apprendre à connaître le sens du mot « regret ». C'est la catastrophe. C'était un cadeau spécial de Monsieur Gu pour l'anniversaire de sa femme. On dirait qu'il vient de signer son arrêt de mort. Ce n'est pas moi. C'était un accident. C'est lui. Tout est sa faute. Il a tout provoqué. Il s'est jeté sur moi pour voler le collier. J'ai perdu l'équilibre et le collier est tombé. Par terre. Gu Tingzhou. C'est toi le fautif. Meng Xuan et moi avons eu ces invitations pour impressionner Monsieur Gu et tu gâches tout. Pourquoi t'obstines-tu à tout détruire? Chiyu. Il l'a fait exprès. Il a peur que le collier soit une preuve. Alors il l'a détruit pour vous impliquer dans son crime. Gu Tingzhou. Comment peux-tu être si cruel? Tu détestes mon bonheur. Assez. Zheng Xiyu. Gu Mingxuan. Aujourd'hui, chacune de vos actions sera comptabilisée méticuleusement. Je réglerai tout avec vous. Que se passe-t-il ici? Pourquoi ce vacarme? Cet homme est le voleur. Il a volé le collier de Monsieur Gu. Nous l'avons pris sur le fait, mais il nie tout. Furieux, il a brisé le collier. Maîtrisez-le immédiatement. Exact. C'est lui. Les objets de Monsieur Gu sont d'une valeur inestimable. Dépêchez-vous de l'immobiliser. Je suis un hôte prestigieux. Sur de simples calomnies. Vous osez m'approcher? Réfléchissez bien. Il vient de détruire le collier en public. Si Monsieur Gu exige réparation, pourrez-vous assumer? Monsieur, veuillez nous accompagner pour enquête. Vous croyez leur version, sans preuve? Et si je dis que c'est lui qui l'a brisé? Gu Tingzhou.
Ça, Tout le monde a vu vous agresser pour le voler. Arrêtez de mentir. C'est vrai. Nous avons tout vu. Vous détruisez les preuves. M et Madame Gu arrivent bientôt. Preuves et témoins sont là. Agissez maintenant. monsieur, collaborez avec nous. Ou nous serions obligés d'intervenir. Monsieur Gu est dans la salle. Suivez-moi. Bien, madame. Montrez le chemin. Oui, madame. Collaborons pacifiquement. Sinon, nous devrons agir. J'ignorais que votre sécurité agissait. Sans vérification. Tant de caméras ici. Vérifiez-les. Pour preuve. Inutile de vérifier. Vous tentez juste de gagner du temps. Vous, saisissez-le maintenant. Si Monsieur Gu arrive, et voit ça, Il est même le personnel ici. Votre hôtel tolère le vol. Si ça s'ébruite, vous êtes fini. Agissez. Madame Gu. La salle est là-bas. Monsieur, excusez-nous. Approchez, et vous le regretterez. vous ne bougez pas. Très bien. Nous agirons. Songze. Et Zhao. Attrapez-le. Madame Gu arrive. Je vous préviens. Qui ose toucher à mon mari? Que voulez-vous faire? Madame Gu, vous êtes là. Madame Gu. Nous avons attrapé un voleur. Lors de la réception. Il a volé votre collier. Parfait. Nous vous le livrons pour jugement. Exactement, Madame Gu. Surpris en flagrant délit, il a tenté de s'enfuir. Avec le collier. C'est comme ça qu'il a été abîmé. C'est vrai. Nous témoignerons. Vous voyez? Il ose se montrer arrogant, même devant vous. Il ne regrette vraiment rien. Exactement. Madame Gu. Souhaitez-vous que j'appelle la sécurité pour l'arrêter? Sous-titre précédent. Assez. Ce n'est pas un voleur. C'est... Serait-ce que Tingju ne veut pas que je révèle sa véritable identité? Vu cette situation, la fête d'anniversaire est ruinée. Annulons tout. Mais je mènerai l'enquête sur ceux qui ont perturbé ma célébration. Aucun d'eux ne sera épargné. Gu Mingxuan. Gu Mingxuan, c'est vous? Oui, c'est moi, moi-même. Madame Gu. Merci pour les excellents vins. Le regard de Madame Gu me semble étrange. Minxian. Tu te fais des idées. Madame Gu te porte une attention particulière. Tout à fait. Parmi tous les invités, Madame Gu a choisi de vous offrir du vin. Il t'a spécialement invité à venir te présenter. Cette considération n'est-elle pas évidente? C'est vrai. Je viens d'aider Madame Gu à attraper le voleur. Elle doit certainement m'apprécier davantage. Il semble que Madame Gu va très vite vous présenter au PDG Gu. Mingshan. Votre opportunité de collaborer est à portée de main. Parfait.
Chérie. Ils t'ont calomnié, en prétendant que tu volais. Pourquoi ne pas m'avoir laissé les démasquer sur place? Ils refusent simplement d'accepter mon statut. Mais, puisqu'ils déploient tant d'efforts pour s'attirer les faveurs des Gu, je vais donner suite à leurs attentes. Avant de briser leurs illusions. Faites passer le message. Demain après-midi, convoquez-les au siège. Prétextez que le PDG Gu souhaite les rencontrer en personne. Je m'en occupe. Par ailleurs, demandez au service juridique d'évaluer les pertes de la réception. Demain, je réglerai personnellement leur compte avec eux. Entendu. Mais où est donc Gu Tingzhu? Il a fui. Je comptais le remettre à Madame Gu pour qu'elle le juge. Un moment d'inattention. Et il a réussi à s'échapper. Fuir si vite après les faits. C'est la preuve d'un vol à répétition. Laissez tomber. De toute façon, nous avons déjà attiré l'attention de Madame Gu. Qu'il s'en aille. C'est vrai. Après cet incident, Madame Gu ne peut que nous apprécier. Ne gaspillons plus de temps avec lui. Mon mari. Je vais d'abord voir l'équipe juridique. Vérifier les pertes d'hier. Puis emmener l'équipe juridique au bureau du PDG. Cette facture, je vais bien la régler avec eux. D'accord. Monsieur Gu est un génie des affaires. Si jeune, il a transformé Gu Corporation en un empire commercial aussi vaste. Il est dans le classement des milliardaires mondiaux le plus jeune. Mais Minxian, être apprécié par Monsieur Gu, prouve que tu as aussi un talent extraordinaire. Juste, la secrétaire Li m'a envoyé un message. Elle descend nous chercher. Super. Allons-y. Minxian, par ici, par ici. Chiyu. Gu Tingzhu. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu venu ici? Ne me dis pas que tu veux encore voler quelque chose. Tingzhu. Hier, nous avons eu la gentillesse de te laisser partir. Sans te livrer à Madame Gu. Pourquoi n'as-tu toujours pas appris ta leçon? Alors, je devrais vous remercier pour votre grande bonté. Quelle est cette attitude? Nous avons eu la gentillesse de te donner une chance de te racheter. Ne sois pas ingrat. Exactement. Si tu te fais vraiment prendre, ne compte pas sur nous pour t'aider. Tingzhu. Grâce à toi. J'ai déjà gagné l'appréciation de Monsieur Gu. Je vais bientôt aller parler de coopération avec Monsieur Gu. Quoi qu'il arrive. Tu nous as aidés. Pars vite. Faisons comme si on ne t'avait pas vu. L'appréciation de Monsieur Gu. Tu es sûr? Quoi? Toi, qui n'es pas honnête? Tu remets en question Minxian? Minxian, Chiyu, je trouve que vous êtes trop gentil. Avec des gens comme lui, vous perdez votre temps à argumenter. Gu Tingzhu. Tu es vraiment incorrigible. Nous avons eu la gentillesse de te laisser partir. Tu es sûr de ne pas partir? On dirait qu'il a l'intention de persévérer dans sa voie. Il est impossible de le raisonner. Quel idiot. Bien. Très bien. Dans ce cas, je vais devoir appeler la sécurité pour vous faire sortir. Sécurité. Sécurité. Puis-je vous aider? Gu? C'est un voleur. Hier, il a volé le collier de Monsieur Gu.
Dépêchez-vous, sortez-le. Tingzhou. Ne blâmez pas Shiyu. Elle fait ça pour votre bien. Les avantages du vol finiront par être remboursés. Dépêchez-vous. Et sortez-le. Mais c'est Monsieur Gu. De quoi parlez-vous? Vous dites n'importe quoi. C'est un voleur. Impossible que ce soit Monsieur Gu. Je vois. En tant qu'agent de sécurité, vous n'avez jamais vu Monsieur Gu. C'est normal. Mais n'importe qui, en costume, ne peut pas être Monsieur Gu. Exactement. Ne vous laissez pas avoir par ce costume. Il vous trompe. Hier encore, il portait une tenue de nettoyage. Ce qu'il porte aujourd'hui, c'est juste loué. Impossible, vous vous méprenez. Sur quoi? Impossible de se tromper. Maintenant, sortez-le vite. En tant qu'agent de Gu Corporation, vous allez laisser ce voleur s'en tirer? Taisez-vous. Comment osez-vous à Monsieur Gu? Monsieur Gu. Secrétaire Lee, vous me flattez. Chez Gu Corporation, je n'oserais me comparer à Monsieur Gu. Appelez-moi Petit Gu, ça suffira. Je viens d'appeler. Je vous prie de me suivre au bureau du PDG. Où est Gu Tingzhou? On a dû le prendre la main dans le sac, et il s'est enfui. Voir Monsieur Gu est prioritaire. Allons-y. Secrétaire Lee, si Monsieur Gu nous a convoqués, c'est peut-être pour confier le projet de la Cité de la Science à notre entreprise. Pourquoi cette question? J'ai entendu dire que le projet de la Cité a besoin de technologie de modélisation précise. Cette technologie est justement notre domaine d'expertise. À Jiansheng, notre société est numéro 2. Personne n'ose être premier. Oui, oui. Secrétaire Lee, regardez. J'ai même préparé un contrat aujourd'hui. Attendez d'être au bureau du PDG. Et vous saurez. La secrétaire Lee. C'est donc Monsieur Gu. Bonjour, Monsieur Gu. Merci de votre faveur et celle de Madame Gu. De me permettre de rejoindre le groupe Gu pour collaborer avec vous. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vous. Après avoir reçu hier le message de la secrétaire Lee, j'ai préparé ce projet de coopération toute la nuit. Veuillez l'examiner. Monsieur Gu, regardez. Y a-t-il un problème? Comment ça, c'est toi? Les pertes d'hier, ont-elles été entièrement calculées? Je veux qu'il rembourse chaque centime. Les principales pertes d'hier sont 50 bouteilles de vin rouge, haut de gamme que vous avez fait livrer, une tour de champagne détruite, et un collier de haute couture que Monsieur Gu avait préparé pour vous. Voici la liste détaillée des dommages. Chaque perte est accompagnée d'une preuve d'évaluation. Voici les images de vidéosurveillance d'hier. Elles enregistrent intégralement Gu Mingchuan, Zheng Xiyu et leur groupe, qui ont ruiné la fête d'anniversaire. Tout le processus. Très bien. Prenez ces choses avec vous. Et venez avec moi au bureau du PDG. Je vais régler cette affaire. Avec eux en bonne et due forme. Gu Tingzhou, es-tu fou? Gu Tingzhou. Je t'ai dit de partir. Si tu ne veux pas partir, ce n'est pas grave, mais maintenant tu oses t'asseoir sur le siège de Monsieur Gu. Tu vas le regretter. Je n'ai jamais vu un voleur aussi arrogant que toi. Le prix à payer pour provoquer Monsieur Gu encore et encore, peux-tu te le permettre? Ceux qui doivent payer le prix. C'est vous? Pas moi. Gu Tingzhou, qui à Jiansheng ne sait pas que Monsieur Gu est efficace et énergique. On dirait que tu ne veux plus vivre.
Puisque vous savez. Comment osez-vous encore être aussi effronté? Continue de jouer. Continue de jouer. Monsieur Gu arrive bientôt. Je veux voir jusqu'à quand tu peux continuer à jouer. Tu n'écoutes pas les bons conseils. Quand Monsieur Gu arrivera dans un moment, tu auras peur de pleurer, et tu ne trouveras même pas le ton juste. Ce qui devrait pleurer. C'est vous. Toi. Puisque tu ne connais pas la gratitude. Alors quand Monsieur Gu arrivera dans un moment, je vais certainement le laisser régler les nouveaux et les anciens comptes. Avec toi. Tu vas régler tes comptes. De quel droit tu vas régler tes comptes? Grâce à ça, Toi. Gu Tingzhou, qui t'a donné le droit de déchirer ce contrat? détruit. Et alors? Ah. Gu Tingzhou. Madame Gu est là. Gu Tingzhou. Tu es fini. Attends. Tu vas voir. C'est lui. Il a volé ton collier hier. Madame Gu. Ça tombe bien que vous soyez là. Arrêtez-le. Non seulement il a volé vos affaires, mais aujourd'hui, il ose se montrer dans le bureau du PDG Gu. Il ne vous respecte pas, ni vous, ni la société Gu, il s'en fiche complètement. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon mari. Et aussi, l'actuel PDG du groupe Gu. Gu Tingzhou. Quoi? C'est impossible. Comment pourrait-il être le PDG Gu? Madame Gu, vous devez vous tromper. Hier, il a volé votre collier. Comment pourrait-il être le PDG Gu? Oui, c'est juste un voleur. Madame Gu, regardez, vous vous êtes trompé? C'est vous qui vous trompez. Tingzhou est, mon mari. C'est le PDG de Gu Corporation. Si vous ne me croyez pas, regardez vos téléphones. Fondateur de Gu Group, première apparition publique. Fête l'anniversaire de sa femme. Donc, vous êtes vraiment Monsieur Gu? Vous êtes Monsieur Gu. Vous n'êtes pas un voleur. Ce collier. C'est vous qui l'avez acheté? Exact. Pourquoi portiez-vous un uniforme de nettoyage? Hier, mon costume était sale. J'ai emprunté un uniforme de nettoyage. Je ne pensais pas. Vous me jugeriez sur mon apparence, que vous me traitiez si mal. Fichu. Je suis vraiment fichu. Je vous ai prévenu à plusieurs reprises. C'est moi, le PDG Gu. Je vous avais interdit de saboter l'anniversaire de mon épouse. Mais vous avez persisté à vouloir mourir. Monsieur Gu, je reconnais mes torts. Monsieur Gu, soyez magnanime. Laissez-nous, cette fois-ci, s'il vous plaît.
Oui monsieur Gu, c'était une erreur. Je ne recommencerai plus. Je vous en supplie, soyez clément. Nous sommes vraiment désolés. Monsieur Gu, veuillez. Nous épargner, cette fois-ci, s'il vous plaît. Qui vous fait croire que je vais vous pardonner? Monsieur Gu, c'est eux. Gu Mingxian et Zheng Xiyu qui ont tout orchestré. Nous sommes innocents. Exactement, c'est eux qui nous ont fait détruire la salle. Ils ont affirmé que vous aviez volé le collier. Nous ne sommes pas impliqués. C'est l'anniversaire détruit. La faute de leur couple. Monsieur Gu, confrontez-les. C'est leur idée, monsieur Gu. Quelles absurdités. Monsieur Gu. Je ne les ai pas mandatés. C'est un malentendu. Un énorme quiproquo. Malentendu? Le bordereau de vin signé de votre main. Encore un malentendu? Monsieur Gu. Voici le bon de commande, signé par vous. Détail des coûts, 8 234 600 yuan. Veuillez régler. Une telle somme? Comment pourrais-je payer ça? Une facture à 8 chiffres. Gu Mingxian, qu'as-tu encore fait? Pourquoi en est-on arrivé là? C'est elle qui m'a menti en disant qu'elle s'était rapprochée de Madame Gu. J'ai cru à tort que ces vins m'étaient destinés. Tout est de sa faute. Allez voir Zheng Xiyu pour le remboursement. Gu Mingxian, as-tu un cœur? Monsieur Gu. Tout cela est la faute de Zheng Xiyu. C'est à cause d'elle que j'ai mal jugé votre position. Gu Mingxian, Le collier, c'est elle qui a accusé votre vol. Elle m'a induit en erreur. Je suis innocent, monsieur Gu. Exactement. Zheng Xiyu a insisté sur votre responsabilité du vol. Elle refuse de le restituer. Sans elle, le collier de Madame Gu serait intact. Rien à voir avec nous. À chaque faute, sont responsables, monsieur Gu, soyez juste. Rendez le collier. vous le voulez? Venez le chercher. Gu Tingzu. N'y comptez pas. Voici la preuve irréfutable. Je vous conseille de vous excuser maintenant, quand monsieur Gu arrivera, par égard pour notre passé. Peut-être serai-je clémente, je vais plaider ta cause. Arrêtez de vous rejeter la faute. Hier soir, lors de la fête, tout a été filmé. Par les caméras de surveillance. Monsieur Gu. Monsieur Gu, je me suis trompé. J'ai tort. Et ne t'agenouille pas. Je ne suis pas comme toi. À abuser du pouvoir. Pour intimider les autres. Tu rembourseras chaque centime des dégâts. C'est tout. À tous. La liste des dégâts est détaillée ici. Premièrement, 50 bouteilles de grand cru. Deuxièmement, et la fontaine à champagne détruite. Troisièmement, un collier. Les autres dommages sont aussi listés. Veuillez vérifier ces détails. Tingzu. Je reconnais mes torts. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Tu ne vas pas me faire tout rembourser, n'est-ce pas? Dis. À quoi tu joues? Tu m'as invité exprès à l'anniversaire de ta femme. Juste pour me punir d'être parti, non? Je sais que tu m'en veux toujours. C'est moi qui t'ai envoyé l'invitation. Tingju vit retiré depuis des années. Je voulais qu'il retrouve ses anciens camarades à cette fête. Mais ses prétendus amis ne sont que des arrivistes, prêts à tout pour réussir. Assez de discours. 3 jours. Pour payer. La totalité. Monsieur Gu. Même en vendant, je n'aurai jamais une telle somme, monsieur Gu. Ayez pitié, laissez-moi une chance. Une faute reste une faute. Au lieu de vous lamenter ici, trouvez un moyen de rassembler l'argent. Allez-vous-en. Mingxian, tu es le plus riche ici. Trouve une solution, Mingxian, fais quelque chose. J'ai pas cet argent. Tout était du bluff. Tu disais que ta montre était une pièce de luxe, vends-la donc. C'est du toc. Tout est faux. J'ai jamais eu les moyens. Je vous ai menti. Xiyu. J'ai paniqué, alors je t'ai jeté en pâture, pardonne-moi.
Pourrais-tu mettre en gage ta maison et ta voiture, Shiyu? Shiyu, aide-nous. J'ai eu tort de t'accuser tout à l'heure. C'était lâche. Seul toi peux nous sauver, je t'en supplie, Shiyu. Sois clémente. Pitié, Shiyu. Sauve-nous de la ruine, s'il te plaît. Shiyu. Je t'ai déjà envoyé l'argent sur ton compte. Je prends la voiture alors. J'ai tout vendu, maison et voiture. À quoi bon garder tout ça? Cela ne sert à rien. On n'aurait jamais dû agir ainsi. Humilier Gu Tingzu. Dommage. Il est trop tard pour regretter. À cause de toi. Je n'ai plus de maison, plus de voiture. Toute ma vie de labeur part en fumée. Ces bouteilles de vin, c'est toi qui les as reçues. À quoi ça avance de parler? Mon plus grand regret est de ne pas l'avoir choisi. Dommage. Tu es aussi prétentieux que moi. Tu n'es plus Madame Gu. Et en plus, tu partages mes dettes. Je veux divorcer. Allons-y. Allons-y tout de suite. Minxian, Shiyu, combien avez-vous réuni? On a tout liquidé. On n'a pu rassembler qu'un tiers des indemnités. Et les dizaines de millions restants? Comment pourrions-nous trouver une telle somme? Il manque des millions. Aïe. Pourquoi donc ai-je suivi votre jeu? J'aurais dû rester honnête. Accuser son collier volé. Gâcher sa réception fut une erreur. Je n'oserai plus jamais mépriser les gens. Je n'aurais pas dû écouter vos mauvais conseils, humilier Gu Tingju. Ce collier, il l'avait acheté lui-même. Et moi, j'ai crié au vol. Regardez le résultat. Pour payer, mes économies de années ont disparu. Tout cela est de ma faute. Si je n'avais pas jugé sur l'apparence, méprisé le personnel d'entretien. Si je n'avais pas saccagé la salle. Si seulement. J'avais cru qu'il était le PDG. Je ne serais pas dans cette situation. Je l'ai bien mérité. Partons. Gu Mingshan est là, là-bas. Gu Mingshan. Tu réalises qu'à cause de toi, le PDG Gu, tous nos investisseurs, se retirent? La trésorerie est à sec. Plus un centime en caisse. Alors? Quelle est ta solution? Je vais vendre mes parts, liquider l'entreprise. Rembourser. La société va déposer son bilan. Comment ai-je pu être assez stupide pour juger sur l'apparence? Gu Tingzu portait un uniforme de nettoyage. Et je l'ai humilié à tort. Nous les hommes devons avoir de l'ambition. Il faut savoir accepter son destin. Devenir mon chauffeur vaut mieux que nettoyer à genoux. En tant qu'ancien camarade, je ne supporte pas de te voir dans un tel dénuement. Je n'aurais pas dû porter des jugements hâtifs et calomnier les autres, piétiner la dignité d'autrui, voler les affaires de Monsieur Gu et faire semblant ici. Tu n'as plus le choix. Tes belles paroles n'y changeront rien. Les preuves sont accablantes. Aujourd'hui, tu ne pourras t'échapper. Je le regrette. Je le regrette vraiment. Papa, que fais-tu? La fête d'anniversaire de maman a été gâchée. Je veux lui en organiser une nouvelle. Veux-tu m'aider à choisir un cadeau? Viens. Papa, celui-ci est joli. Maman adorera. D'accord. Prenons celui-ci. Monsieur Gu. Les 3 jours sont écoulés. Gu Mingshan et Zheng Shiyu ont liquidé tous leurs biens, mais 2 tiers de la dette restent impayés. Que devons-nous faire maintenant? Abandonner les poursuites. De plus, transférer leurs indemnités à la Fondation Gu pour des activités caritatives. Entendu. Xiao Zheng, un client a réservé aujourd'hui. Termine cette zone et rentre. D'accord. Chérie. Ma chérie.
C'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé. Tu aimes? Tout ce qui vient de toi. Me plaît. Outre la bague, j'ai une autre surprise pour toi. C'est la carte membre du RT Hôtel 7 étoiles. Accès illimité au spa. Quand tu voudras un soin, prends l'avion. Quand tu seras libre, accompagne-moi. Volontiers. Cette nouvelle voiture a les équipements les plus sûrs. Tu pourras conduire en toute sécurité. Je serai tranquille. Merci mon amour. C'est le dessin de Xiaobao. Il t'a caché son projet. Il voulait dessiner sa maman chérie. Plus belle qu'une princesse. Je veux refaire la fête de maman. Veux-tu m'aider à choisir un cadeau? Papa, celui-ci est joli. Maman adorera ça. Être ton épouse. Et petit trésor, un enfant si adorable. C'est ce qui rend ma vie la plus grande chance. Chérie. Je t'aime. Tingzhou. Tingstate. Tingstate. On va recommencer. Tingstate, je vous en supplie. Je vous en supplie. Entre toi et moi. C'est déjà fini. S'il vous plaît. Tingstate, je le regrette. Gu Mingxian et moi sommes divorcés. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu le regrettes vraiment. Jamais été. Manquer cet homme à Tingstate. Mais manquer l'identité de Madame Gu. Maintenant réduit à, pour être vous-même, le nettoyage le plus méprisé. Je veux juste regarder en arrière. Dommage, il est déjà trop tard. Non, non. Pas comme ça. Je suis votre femme. Ma femme. Seul Lu Zhaoning. Veuillez partir. Tingstate, tu me donnes une autre chance. Je vous en supplie. Emmenez-la dehors. Désormais, elle n'est pas là, autour de ma femme. Eh, Non. Tingstate, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Venez. Président Gu. Le groupe a des bénévoles spécialisés, responsables du transport. Donnez-moi. Le groupe fait des activités de bien-être public. Mon président devrait vraiment faire quelque chose. Laisser ses fournitures pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide. 7. C'est la fondation du groupe Gu. L'intention initiale de l'établissement. Très bien. J'espère que cela vous aidera. Je vous souhaite une bonne sortie. C'est toi. Donnez-lui. Ok pour moi. Nous avons des griefs. Le but des activités de bien-être public du groupe pour aider les personnes dans le besoin. Puisque vous êtes admissible. Prends-le. Merci. Le prochain. Tingstate. Il s'avère que c'est vrai, avec les gens qui se tiennent au sommet. C'est toujours toi. Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû te faire ça. Ces mots qui t'ont humilié. Maintenant, tous les rétributions sont mon propre corps. Tout est une rétribution. Je suis responsable de tout. Mademoiselle Zeng. Vos indicateurs de la fonction rénale. La détérioration continue. C'est l'année. Chirurgie de transplantation rénale. Les complications déclenchées. La deuxième chirurgie doit être effectuée dès que possible. Coût de la chirurgie. Estimé à 300 000 yuan. Vous pouvez payer les frais. Organisez la chirurgie immédiatement. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Fonds médical Gu. Projet de secours spéciaux pour les maladies rénales. Votre situation. Conforme aux conditions d'application. Si l'examen est approuvé, ils seront entièrement. Financement du coût de la chirurgie. Vous voyez. Voulez-vous postuler pour essayer? Tingstate. Tu veux toujours m'aider? Président Gu. La fondation reçoit une demande. Mais vous devez voir par vous-même.
Un mètre à un mètre. J'ai des griefs avec elle. L'intention initiale de ce fonds. Pour aider les patients atteints d'insuffisance rénale. Puisqu'elle répond aux critères d'application. Alors appuyez sur approbation du processus. Comprendre. Je vais faire ça. Madame Zeng. Votre demande a été approuvée. Le problème des coûts. Tu ne peux pas t'inquiéter. Madame Zeng, nous allons commencer l'anesthésie. La dernière vie. Je ne vois pas Tingju pour mes efforts. Je n'aime pas son corps mutilé. Le ressentiment pour lui, je ne peux pas me le donner. La vie de la nourriture de Jade. Savez-vous si ces 8 dernières années. Je le regrette tous les jours. Regret pourquoi, aveuglé, vous avez choisi. Si c'était le cas. La personne que j'ai choisie, c'est bien Maxian, Gu Tingzu. Vous avez utilisé un rein cassé. Je me suis attaché pendant 8 ans. Vous avez tout gâché, à ruiner ma vie. Je le regrette, pas avec Maxian. Donc, quand Dieu, donnez-moi une autre fois, lors du choix des opportunités. Je n'ai pas hésité, à choisir Maxian. Gu Tingzu. La dernière vie. Tu m'as fait tout perdre, 8 ans de jeunesse. Cette fois. Oui, après la faillite de l'entreprise. Ma vie est insoutenable. C'est Madame Gu et Madame Gu dans les activités de bien-être public. Aidez-moi. J'ai bien compris. À quel point j'ai tort. Exactement. Le groupe Gu recrute des bénévoles. Je veux rendre un ou deux. Alors j'ai rejoint. Avant nous, détritant de choses à Monsieur Gu. L'argent n'est pas fini. Madame Gu et Madame Gu. En fin de compte, il n'y a pas d'enquête. Je suis vraiment bouleversée. Plus tard, faites du bénévolat par erreur. J'ai vraiment compris. C'est quoi, être un homme? Je pensais que, ce n'est que lorsque vous avez de l'argent et du pouvoir que vous réussissez. Je ne comprends que maintenant. Peut aider les autres. C'est vraiment pratique. Oui, aider les autres. Plus que nous. Je veux être attaché aux puissants. Plus pratique. Oui, oui. Je vais me faufiler devant papa. Donnez-lui une surprise. Les enfants viennent t'aider. Un enfant s'est évanoui ici. Voici l'enfant de Monsieur Gu. Oui, je suis impressionné. C'est l'enfant de Monsieur Gu. Que faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Sauvez les gens, sauvez les gens. Oui. Lentement et lentement. Marchez et marchez. Rapide et rapide. Il y a une voiture. Taxi taxi. Rapide et rapide. Vous allez vite. Comment faites-vous ça? Allez vite. Rapide. Xiao Bao persiste. Nous sommes à l'hôpital. Continuez pendant un moment. Où est la salle d'urgence pour enfants? 3 étages. Rapide 3e étage. Oups, vite. Pourquoi cet ascenseur n'est-il pas encore arrivé? Continuez. Insistez sur l'enfant. Je dois m'en tenir à ça. Il est trop tard. Montez les escaliers rapidement. Maxian, tu vas bien. Laisse-moi. Emmenez l'enfant chez le médecin. Teen State, j'étais désolé. Cette fois, je vais le garder, votre enfant. Venez, je suis là. Allez. Le médecin sauve les gens. Rapide et rapide. Et la respiration. Ça va aller. Nous organisons le sauvetage. Famille du patient. Veuillez d'abord aller au bureau de paiement. Procédure. Paiement. Combien d'argent vous avez? J'ai 800 autres ici. J'ai 500. J'ai 1000 ou 2 autres. Rampe-en-clé d'abord. Tout est transféré à moi. Je vais payer. Allez. Il ne doit pas y avoir de problème. Je dois informer Gu Tingzu. Oui. De façon inattendue. Vous allez mettre le petit trésor envoyé à l'hôpital. Merci. Cette gentillesse. Nous avons noté. Si ce n'était pas pour vous, envoi de Xiaobao à l'hôpital a également aidé à avancer les frais médicaux. Je ne peux pas imaginer, qu'est-ce qui va arriver?
Quoi qu'il en soit. Non, non, non. Veuillez accepter ceci. C'est notre cœur. Non, 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 pas besoin. Les choses de l'année. Nous sommes toujours désolés. C'est juste aujourd'hui. Bénévole dans le groupe Gu. Cela peut aider à temps. Le droit au président Gu. Madame Gu. Les choses précédentes. Je dois encore un mot. Je suis désolé. Je suis. Chose du passé. C'est déjà passé. Maintenant, vous êtes de Xiaobao, sauveur. Est-ce que bébé est mal à l'aise? Maman, je vais bien. L'enfant est évanouissement causé par un coup de chaleur. Vous l'avez envoyé à temps. Maintenant, les indicateurs, tous sont normaux. Observez encore quelques jours. Vous pouvez être libéré. Maman et papa. Je me souviens, ce sont ses oncles et tantes. M'a sauvé. Merci, oncle et tante. Cette vie humaine. Il est inévitable de faire des erreurs. Et choisissez de pardonner et de changer. C'est dans la nature humaine. La partie la plus brillante.